D'autres anecdotes incroyables sur les animaux du monde dans ton restaurant McDonald's, avec un livre offert pour l'achat d'un Happy Meal et un marque-page à collectionner dans ton Happy Meal. Durée limitée à partir du 18 décembre. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bonne fête sur RMC. RMC, 10h, 13h, à la Marshall et les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC. Dans moins d'un quart d'heure, on reviendra sur l'accident, le terrible accident en piste de Michael Schumacher du côté de Meribel. Et toujours entre la vie et la mort, on attend un nouveau bulletin sur son état de santé. Et je lisais ce matin, puisqu'on en est quand même à 5 morts dans des avalanches, dont 3 en France depuis Noël. Et c'est encore du hors-piste, c'est encore de l'imprudence. Et de plus en plus aujourd'hui, avec les domaines qui s'étendent, avec le snowboard, il faut une patrouille des pistes aujourd'hui. Et puis dès qu'il y a un type qui sort des filins, des filets, des sentiers, des pistes balisées, on l'interpelle, on lui colle une amende. Est-ce qu'on va en arriver là? 3216 rmc.fr, on en parle tout à l'heure dans les GG, dans les grandes gueules. Sur Dieudonné, faut-il interdire ces spectacles? Alain est allé le voir, Alain du Val d'Oise, bonjour. Bonjour. Vous êtes allé le voir au Théâtre de la Main d'Or, Alain? Absolument, je suis allé plusieurs fois et ça fait, on va dire, près de 10 ans que je suis plus ou moins ce spectacle. Oui. Et personnellement, je me retrouve effectivement qui réglait entre guillemets des comptes avec certaines personnes de la communauté juive et qui ne lâchent pas non plus. Mais je l'ai souvent vu critiquer les catholiques, je suis catholique, les musulmans, tout le monde. Et les médias malheureusement ne reprennent que les passages où ils critiquent la religion juive. Et moi je vous dis, je suis français, absolument pas antisémite. Et moi je dis et je le dis sans crainte, que nos compatriotes juifs en font des tonnes et deviennent parano. Moi je pense qu'on doit pouvoir dire ce qu'on pense. Quand on critique Hollande, Chirac, Obama ou ce qu'on veut, c'est normal, mais dès qu'on critique Netanyahu qui est autant d'extrême droite, faut se méfier, c'est pas normal. Et moi je pense, non Marianne, vous avez parlé, je vais juste finir ce que j'ai à dire. Moi je pense qu'il faut pas dire n'importe quoi. Moi je suis quelqu'un qui lit l'histoire, qui connaît l'histoire, je pense aussi bien que la plupart d'entre vous sur ce plateau-là. Il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est ce que j'allais dire justement, Alain. Quand il parle de Cohen, c'est pas normal. Je veux dire, ce qu'il dit est quand même tendancieux limite. Mais j'entends ce qu'il se dit sur lui, c'est pas non plus terrible. Donc des deux côtés, il y a un petit peu n'importe quoi. En tout cas, moi je pense qu'il faut pouvoir dire ce qu'on pense et être condamné si on dit des erreurs. Moi c'est important. Interdire ces spectacles, c'est une grosse connerie, c'est même monumental. C'est absolument pas normal qu'il y ait comme ça des polices de pensée en France, et c'est de plus en plus le cas. Ouais. Mais Alain, oui, si vous permettez, je pense, Alain, que vous avez justement la structure politique suffisante pour faire la part des choses, on va dire, entre quelqu'un qui tiendrait des propos contre Israël et à la limite qu'on critique Israël, pourquoi pas, et faire la différence entre critiquer Israël et critiquer les Juifs. Mais vous n'êtes pas le seul public de Dieudonné. Il y a beaucoup de jeunes notamment qui sont absolument pas politisés. C'est Rue 89 qui avait fait une superbe enquête là-dessus. Ils sont allés à la sortie du spectacle de Dieudonné et ils ont vu que les gens avaient une absence totale de culture qui faisait qu'ils mélangeaient Israël et les Juifs. Et là, il y a un danger. Et effectivement, quand on vous fait chanter Shoah Nana... Qui mélange quoi? Qui mélange, c'est Dieudonné qui mélange suffisamment bien, si tu veux, pour que son public, les gens qui ne sont pas avertis et qui sont jeunes, confondent Israël et Juifs. Et quand il fait chanter Shoah Nana, est-ce que je vais juste demander à Alain, est-ce qu'il vous a fait chanter Shoah Nana et est-ce que vous étiez à l'aise de chanter cela, qui est quand même une négation pure et simple des chambres à gaz? La première des choses, quand vous dites que c'est une négation pure et simple, c'est vous qui faites l'égalité, je ne me permettrai pas. On fait rire avec le choix. Non, mais attendez. Et je pense qu'il faut... Est-ce que vous avez chanté Shoah Ananas à la Non, fin je de... n'ai pas chanté Shoah Ananas, mais je tiens à dire que c'est important. Je n'arrive pas à parler, vous vous rendez compte que vous êtes plusieurs et que j'arrive pas à exprimer mon opinion. Laissez-moi dire des bêtises en l'occurrence, et puis me corriger si vous trouvez que ce sont des bêtises. C'est important, c'est les GG, il me semble. Ouais, alors, vous allez se parler au début, c'est vous qui avez commencé. C'est très bien, c'est très bien. Alors, ce que je veux dire, c'est que depuis tout à l'heure, Olivier, j'arrive pas à remplacer. Donc voilà. Moi, ce que je veux dire par rapport à Shoah Ananas, me dire que c'est une négation de la Shoah, c'est Marianne qui le dit. C'est pas ce que je dis et c'est pas ce que j'ai entendu Dieudonné dire. Voilà. Mais vous trouvez ça drôle de rire de la Shoah? Non, je ne trouve pas ça personnellement drôle, voilà. Je ne trouve pas l'esclavage drôle, je ne trouve pas de personne drôle, mais il se trouve que dans notre pays, et c'est vrai, mais laissez-le le dire, on dit, quand on regardait la télé, quand tout à l'heure il y a
Il y a Pascal Perry, je pense qu'il disait, il était aux Antilles, etc. Il y a la communauté noire qui a ce problème-là de ne pas avoir l'impression de se faire entendre des difficultés qu'elle a subies et vécues pendant l'esclavage et tout. Il ne s'agit pas de faire une concurrence mémorielle, il n'y a pas une souffrance plus légitime qu'une autre. Mais il s'agit qu'à un moment donné, le fait d'avoir l'impression, quand on a plusieurs enfants, qu'il y en a un qui a mal et ils vont me dire qu'à l'autre qui a mal, t'as mal, et l'autre n'entend pas dire oui, t'as eu mal. À un moment donné, il a envie de dire, tu me fais chier, papa, tu me fais chier, maman, j'ai eu mal, moi aussi. Voilà. Maintenant, désolé, certainement, on va trop loin dans certains propos vis-à-vis de certaines personnes juives dans notre pays, mais je dois pouvoir avoir des amis juifs comme des ennemis juifs, et j'ai envie de dire que aujourd'hui, il y a des ennemis, dont certains qui sont juifs. Oui. Donc, il règle des comptes avec eux, il les envoie chier de façon pas toujours conventionnelle. Je ne ratifie pas tous ces propos, mais moi je dis qu'on va trop loin. Moi j'ai vu ces spectacles et je vous assure, pendant 2 heures de spectacle, on parle de différentes choses. On rigole là en dessous, quoi. Il a un sketch contre, je sais plus, il y a une confession des catholiques et tout, mais je vous assure, je suis rien à mentionner. Aujourd'hui, ce sera un homme. Alain, c'est Alain Marchal. On est, avec Olivier Truchot, je pense qu'on a été quasiment la dernière radio à recevoir